Alléluia. Shalom, shalom à tous les enfants de la sainteté qui sont en Israël spirituel. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous et toutes. Je suis la sœur Santi Christine et je viens vers vous avec un message que le Seigneur, l'Éternel des armées, m'a remis de vous transmettre. Avant de continuer, prenons un moment ensemble afin de recommander ce message entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel, mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur. Mon âme te célèbre, Seigneur. Mon âme te bénit pour la vie de toutes tes brebis qui songent, Seigneur, à la terre d'Israël, cette terre où tu appelles, Seigneur, tous tes enfants. Éternel, mon âme te bénit pour chacune de leurs vies, Seigneur. Père Tout-Puissant, toi seul sais de quoi ont besoin chacune de tes brebis actuellement, Père. Toi-même, tu sais que c'est avec toi que je peux tout, Seigneur. Alors, encore une fois, comme toujours, permets-moi de m'effacer totalement, Seigneur, afin que ton esprit seul domine pour que je puisse transmettre ce message à ton peuple, à tes enfants, à tes brebis, tel que, Seigneur, toi-même tu souhaites le transmettre, Père Tout-Puissant. Éternel, peu importe les situations, peu importe ce qui se passe, Seigneur, je prie qu'à travers ce message, la brebis ou les brebis que tu souhaites t'interpeller puissent entendre ta voix. Éternel, toi qui vois tout depuis ton trône, Père, veille sur toutes tes brebis, Seigneur. Je te recommande chacune de leurs âmes, Père. Fortifie-les, relève-les. Celles qui sont égarées, Père, ramène-les sur le droit chemin. Celles qui sont confuses, Éternel, éclaire-les, Seigneur. Et que tout l'honneur, Seigneur, la gloire te revienne toujours, Père, au siècle des siècles. Amen. Voici le message qui m'a été remis de vous transmettre. La première chose qui m'a été remise de vous transmettre, c'est de vous méfier des lourds ravisseurs, car ils sont encore parmi vous. Ensuite, j'ai reçu de vous dire de ne pas vous décourager maintenant, mais de garder la foi en tenant ferme jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse de votre Père qui est dans les cieux, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. J'ai également reçu de vous dire de vous souvenir de ce qui vous avait un jour poussé à aller vers votre Père, c'est-à-dire le Père des nations, de ce qui vous avait conduit jusqu'à lui, ce qui vous avait fait tout quitter, tout laisser, ce qui vous avait fait abandonner le monde, ce qui vous a fait rester auprès de lui malgré tout ce que vous avez pu traverser jusqu'à présent. J'ai aussi reçu de vous dire, souvenez-vous de chacune de vos histoires, de comment le Seigneur avait fait pour vous conduire jusqu'à là où vous êtes maintenant, et de vous accrocher à cela. Accrochez-vous à tout cela, car oui, votre Dieu est bien vivant, il n'est pas un homme pour mentir. Le Seigneur m'a remis de vous dire de veiller sans cesse, de demeurer dans l'obéissance et la discipline, de prier pour votre Père, qui est le Père des nations, que Dieu a donné à tout le monde entier, de prier aussi les uns pour les autres, afin de vous fortifier, en vous souvenant que vous êtes à la terre d'Israël, cette terre où votre Père, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, vous a tous et toutes appelés pour le servir. Le Seigneur dit de faire de toute situation une occasion de rendre grâce, de glorifier votre Créateur. Et surtout, de ne pas oublier et de ne jamais oublier que votre Père, l'Éternel des armées, est là. Oui, votre Père est là. Il veille sur vous, tous et toutes. Il vous protège, il vous soutient. Espérez et croyez seulement que tout est déjà accompli jusqu'à ce que cela se manifeste devant vous. Le Seigneur m'a également remis de vous dire ceci, de ne pas vous soucier des serpents autour de vous, des races de vipères qui vous troublent, car ainsi parle l'Éternel. Le temps viendra où moi, l'Éternel, je ferai passer
par le feu de la géhenne tous ceux et celles qui ne portent pas mon nom. Amen. J'ai également reçu de vous dire, comme vous le savez déjà, et vous l'avez sûrement déjà expérimenté, ou vous l'expérimentez encore sûrement aujourd'hui, vous serez vous-même éprouvés par le feu, c'est-à-dire comme le peuple d'Israël fut éprouvé dans le désert au temps de Moïse, de même aussi cette génération sera éprouvée. Alors, réjouissez-vous et n'oubliez surtout pas de toujours rendre grâce pour les maux comme pour le bien, car vous êtes les témoins vivants de l'Éternel. Et ensuite, après la traversée du désert, vous entrerez tous dans votre grâce. Et le monde entier verra et saura que l'Éternel, lui l'Éternel, vous a choisi, qui ne vous a pas rejeté. Encore une fois, le Seigneur m'a remis de vous dire ceci, de vous souvenir de ce qui vous avait le plus motivé dès le début, dès le commencement dans votre marche avec le Seigneur. Et de vous y accrocher. Accrochez-vous toujours à cela. Peu importe ce qui arrivera, jusqu'à vaincre, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous soyez admis dans le royaume des cieux. Voilà le message qui m'a été remis de vous transmettre. Et pour compléter ce message, le Seigneur m'a remis de vous transmettre ces passages. Nous allons lire le premier ensemble qui se trouve dans le livre Exode, au chapitre 14, verset 13. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Amen. Le deuxième passage se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 91, au verset 8. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Le troisième passage se trouve dans le livre Ésaïe, au chapitre 41, au verset 9 à 13. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Le quatrième et dernier passage que j'ai à vous transmettre se trouve dans le livre Jérémie, au chapitre 33, versets 7 à 14. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquels ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre,
qui apprendront tout le bien que je leur ferai, elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées ». Car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ce lieu, qui est désert, sans homme ni bête, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Amen. Voilà, frères et sœurs, le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je vais terminer ce message avec ces témoignages sous l'autorité du Saint-Esprit. Alors, je me souviens au cours de ma marche avec le Seigneur, pendant une période, la persécution était telle que chaque instant que je passais, je ne devais pas avoir de répit. Et un jour, ça m'est venu, j'ai commencé à adorer le Seigneur. Le Seigneur m'a fait grâce, il s'est passé quelque chose. J'ai vu comment le ciel s'était ouvert. Je continuais d'adorer, je continuais dans l'adoration. Et qu'est-ce que je vois? Donc le ciel s'était ouvert. Ensuite, c'était un peu comme une visite 3D. Je ne sais pas comment l'expliquer différemment, mais voilà comment je l'ai un peu reçu. Donc j'adorais. Là, le ciel s'est ouvert. J'ai vu premièrement d'abord le ciel qui s'est ouvert. Ensuite, comme un escalier. Et ça continuait, la vision continuait jusqu'à ce que ce soit arrivé vers une barrière, un portail que je ne pourrais pas décrire. Ensuite, ça a poursuivi. Je suis arrivée comme dans une ville, comme un pays, ou comme une ville, avec des demeures qu'on ne trouve pas sur Terre, en tout cas, que je n'ai jamais vues sur Terre. Et ensuite, la vision s'est poursuivie. Comme je vous ai dit, c'était un peu comme une visite 3D. Et ça a continué jusqu'à entrer dans une de ces demeures. Et là, j'ai vu un grand hall, un très, très, très grand hall. Et là, la vision a continué. C'est allé maintenant vers une salle où j'ai vu une grande et longue table. Une grande et longue table tellement bien dressée, très, 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 très bien dressée, qui était comme à l'infini. Cette table était comme à l'infini, très bien dressée. Elle était tellement belle, cette table. La vision s'est poursuivie, comme revenue vers le couloir, et c'est reparti dans différentes autres pièces. Et là, j'ai vu je recevais en esprit comme des trésors, Il y avait des choses, en esprit, ça me venait comme si c'était des trésors. Et dans une autre pièce, et ensuite dans une autre encore. Et je continuais dans l'adoration. C'est comme si plus j'adorais, plus je voyais des choses, Et ça m'a encore ramené vers cette salle où il y avait comme un banquet, comme cette grande table bien dressée, vers les pièces, vers ce grand couloir, ce grand hall.
Et la vision est revenue encore vers l'extérieur, c'est-à-dire comme cette ville que j'avais vue avec ses bâtiments et ainsi de suite jusqu'à revenir vers le portail, vers l'escalier et le ciel s'est fermé et la vision s'est arrêtée. Et j'ai reçu comme si c'était juste comme un encouragement, comme pour me dire voilà, la table est prête, la table d'honneur est prête, est dressée, voilà, comme un encouragement. Et j'avais complètement oublié tout ce qui se passait même autour de moi à ce moment-là. Et j'ai encore plus adoré, j'ai encore plus loué le Seigneur. J'étais heureuse, j'ai rendu grâce au Seigneur, j'ai rendu gloire au Seigneur. Voilà, juste pour vous faire ce témoignage, pour vous fortifier, vous encourager à rendre grâce en tout temps. C'est vrai que parfois ce n'est pas évident, mais quand on agit selon la parole, on peut avoir de belles surprises. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'exemples que je pourrais vous citer. Mais juste pour dire que souvent, quand on adore le Seigneur, quand on glorifie l'Éternel, quand on est dans la louange, l'adoration, surtout quand ça ne va pas, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si notre Père nous remplit encore plus de force. Le problème même ou ce qu'il peut avoir autour, en fait, devient inexistant, voilà. Et donc, juste pour vous encourager et vous fortifier dans cela, que c'est une arme, un secret que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et ceux qui ne le savaient pas, persévérer et surtout persévérer dans l'adoration, dans la louange et rendez grâce pour toutes choses parce que tout ce qu'il fait, c'est pour une raison. Ne vous arrêtez pas d'adorer votre Père, de le louer et faites-le encore plus quand ça ne va pas, voilà. Et pour ma part, par exemple, c'est l'une des choses que le Seigneur m'a enseigné, que j'ai apprises à travers le Seigneur. Je prie même que il me donne de le louer encore plus quand je suis dans l'épreuve ou quand je suis dans la difficulté par rapport à quand il me donne quelque chose, Souvent, c'est ce que j'essaye de faire, juste pour vous fortifier, nous fortifier tous et toutes. Que le Seigneur vraiment nous fortifie. Ensuite, pour le deuxième point, le deuxième témoignage, c'est tout simplement pour vous dire à vous, mes frères, mes sœurs, qui êtes en Israël spirituel, vous rappelez, comme le Seigneur l'a présenté précédemment dans le message que je vous ai transmis, c'est que vous êtes au bon endroit et avec la bonne personne. Vous êtes bien au bon endroit et avec la bonne personne. Et pour cela, je partage ce témoignage également avec vous. Alors, au tout début de ma marche avec le Seigneur, quand j'ai demandé au Seigneur de me révéler, qui étaient ses vrais serviteurs, et il a commencé à m'enseigner. Il me parlait par exemple comme il avait établi l'apôtre Pierre, que de même dans notre génération, pour ce temps, il avait établi une personne. Et avant qu'il ne me révèle totalement l'identité de son serviteur, l'apôtre Gabriel Doufflet, il m'avait d'abord transmis 2 passages, d'accord? Et le premier présentait le prophète Élie, d'accord? Le premier parlait du prophète Élie et le deuxième passage parlait du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, vous êtes au bon endroit et avec la bonne personne. Vous êtes là où votre Père, l'Éternel Dieu, Yeshua HaMashiach veut que vous soyez, mais vous aussi auprès de la personne qu'il a choisie lui-même. Et lui-même, il a dit qu'il est là. Souvenez-vous que c'est l'Éternel Dieu lui-même qui agit à travers votre Père. Celui qui agit à travers lui est plus fort que tout, est au-dessus de tout, de toutes choses. Voilà. Quand l'ennemi veut vous tenter, veut vous pousser, veut vous induire en erreur, envoyez-lui un beau sourire en lui disant « Mon ami, tu ne sais pas de quoi tu parles. » Voilà. Donc, vous êtes au bon endroit avec la bonne personne. Tenez ferme seulement et gardez la foi et gardez ce que le Seigneur a présenté précédemment, c'est-à-dire ce qui vous a encouragé, vous a motivé à y aller. Ce qui a été le déclic pour vous, pour que vous vous rendiez là-bas. Et aussi,
Encore une fois, vous êtes au bon endroit avec la bonne personne. Dieu est avec vous sur place. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est partout, mais Dieu est encore plus là parce que c'est l'endroit que lui-même a choisi. Il veille encore plus sur Israël spirituel parce que c'est lui-même qui a choisi cet endroit. Alors, réjouissez-vous. Voilà sur quoi je terminerai ce message. Que le Seigneur vous guide tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Shalom, shalom.